selon les standards internationaux, hein, parce que moi je travaille sur les normes et les standards. Je suis un formateur dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme. Je suis un acteur international. Je n'interviens pas seulement au Gabon, mais j'interviens au niveau international, au niveau global. Si je travaille avec des organisations telles que Transparency International, Amnesty International, Global Witness, Frontline Defenders, Civicus, hein, NDI, les organismes américains tels que NDI, tels que l'IRI. Donc je suis un acteur important, un acteur international. Il n'y en a pas trois qui ont cette compétence au Gabon. Donc je suis un acteur qui travaille sur les questions des droits de l'homme et de la démocratie. Non seulement, comme je vous le disais, je suis un formateur, mais je suis aussi un acteur engagé. Je ne voudrais pas me vanter, mais je voudrais faire cette mise au point, parce qu'il y a des personnes déséquilibrées, des personnes qui n'ont jamais fait quelque chose pour ce pays et qui viennent indexer, injurier les gens parfois par les réseaux sociaux de façon malencontreuse et qui ne connaissent pas l'environnement. Plus près de nous, en 2016, je n'étais pas seul, mais avec le pasteur Ngoussi, le dossier du Gabon à la Cour pénale internationale. Les informations qui ont été recueillies, le dossier qui a été présenté au Gabon par la société civile à la CPI. Et d'ailleurs, j'ai été reçu pendant 4 heures le 5 avril 2017 à la Cour pénale internationale par le bureau du procureur. Et c'est à la suite de cette réception, j'étais avec le pasteur Ngoussi, que la CPI a décidé de venir au Gabon. C'est Georges Mpaga qui a diligenté toutes les enquêtes qui ont mis en cause le régime en place dans la répression, dans les assassinats de 2016. Bien sûr, le dossier est actuellement pendant à la Cour pénale internationale. La CPI a jugé que le dossier ne permettait pas d'établir qu'il y a eu des crimes contre l'humanité, mais que le dossier permettait d'établir qu'il y a eu des violations massives des droits de l'homme. D'où le fait qu'aujourd'hui, le dossier est pendant à la Cour pénale internationale. Donc la CPI, par rapport aux élections du 26 août, sera très, très regardante. Très, très regardante sur le suivi des élections. D'où l'annonce que je vais pouvoir vous faire tout de suite. Nous allons saisir cette semaine la CPI, la Cour pénale internationale. Nous allons saisir les Nations Unies, donc le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, parce que nous voyons des mouvements, nous voyons un déploiement militaire dans la ville de Libreville et nous considérons que cela est inacceptable. Le processus démocratique dans un pays doit se dérouler de la manière la plus libre, sans entrave, sans intimidation. Les activités militaires du régime actuel sont inacceptables, je le dis en tant que leader de la société civile, sont inacceptables. Les militaires doivent être dans les casernes. Les militaires ne doivent pas s'interférer dans le processus politique. Les élections doivent se dérouler de la manière la plus libre. Nous tiendrons le Premier ministre, le Président de la République, les chefs d'armée et de corps responsables de tous les dérapages. Et nous allons saisir à cet effet la Cour pénale internationale, la communauté internationale, l'Union africaine et toutes les organisations pour que vraiment au moins la CPI puisse diligenter, je vais dire déployer une mission d'observation, de monitoring au Gabon. Nous voulons, notre souhait est que l'élection se passe de la manière la plus transparente, de la manière la plus démocratique. Mais malheureusement, les derniers changements antidémocratiques et anticonstitutionnels intervenus sous la manœuvre déloyale du gouvernement constituent vraiment un danger. Un danger pour la démocratie, une entrave inacceptable au processus démocratique. Quand on veut aller à une élection consensuelle, apaisée, on ne peut pas venir changer les normes électorales au profit d'un camp politique à la veille de l'élection. Ça ne se fait pas. Cela signifie pleinement que le régime va vers une entrave encore au processus démocratique comme ce fut le cas lors de l'élection de 2016. Donc nous souhaitons que vraiment ces mesures, ces nouvelles réformes, notamment sur le bulletin unique, ne puissent pas être prises en compte.
ne puisse pas être intégré dans un processus qui est déjà marqué d'irrégularité, d'entrave et qui ne correspond pas aux standards internationaux. Et lorsqu'on voit la composition de la commission électorale, le président de la commission électorale est un ancien membre du gouvernement. Il en était au gouvernement il y a 6 mois. Hein, il était au gouvernement il y a 6 mois. Il est membre du bureau politique. Je ne sais pas s'il est membre du Parti démocratique gabonais. Je ne sais pas s'il a déjà démissionné de ses fonctions. Il a été conseiller du président de la République. Donc c'est quelqu'un du sérail. C'est un collaborateur du régime en place. Il n'est pas neutre. Les institutions en charge des élections dans chaque pays sont caractérisées par la neutralité, sont caractérisées par l'indépendance. Il s'agit souvent, lorsqu'on recrute les membres de ces différentes commissions, cela se déroule souvent sur la base des appels d'offres internationaux ou nationaux. Mais cela n'a pas été le cas au Gabon. La démarche a été entravée d'irrégularité, la démarche était vraiment entachée aussi de fraude. D'où la nomination d'un collaborateur d'Ali Bongo dans une commission électorale. Ce qui dénote clairement que le régime a choisi le statu quo, le régime a choisi l'entorse supplémentaire au processus démocratique. Ce qui nous amène encore à approfondir la réflexion sur le rôle de la société civile dans une pareille circonstance, dans un système aussi entravé, aussi verrouillé. Qu'est-ce que la société civile peut faire? La société civile a 2 dimensions. Elle va revêtir un caractère de contre-pouvoir. La société civile dans une démocratie inachevée et verrouillée comme la nôtre, c'est d'abord un contre-pouvoir. Elle fait dans la défiance politique, elle fait pas seulement dans la contestation, mais elle fait aussi dans la mise en œuvre d'un certain nombre de propositions pour réformer. Mais au Gabon, cela n'a pas été accepté puisque le rôle BG et le consortium de la société civile ont formulé des propositions, notamment une proposition de réforme de la loi électorale qui a été bien élaborée avec un accusé de motifs, etc. et d'autres documents pertinents permettant de justifier ces réformes en parallèle avec ce qui s'est fait dans d'autres pays comme le Sénégal, le Bénin, le Nigeria, le Congo. Ces propositions déposées au sein des administrations, au sein de la présidence de la République, au sein du gouvernement, des 2 chambres du Parlement et des députés, bien sûr de la classe politique et des organisations de la société civile n'ont pas été acceptées. Ce qui a prévalu encore, ce qui a été encore plus aggravant, hein, c'est le fait que lors de leur concertation, la pseudo-concertation du 13 au 26 février dernier, la société civile n'a pas été associée. Nous avons tiré la conclusion la plus évidente que ce régime ne veut pas se réformer. Ce régime n'a pas d'ouverture, viole les dispositions de la Charte africaine sur la démocratie, la gouvernance et les élections. À travers cette charte, la société civile joue un rôle important dans la gestion, en amont et en aval des élections, dans la gestion des élections. Et d'ailleurs, la plupart des commissions électorales dans le continent africain sont dirigées par les organisations de la société civile. Je peux vous donner 3 exemples. Au Congo, au Nigeria, je ne parle pas du Congo RDC, au Congo, au Nigeria et au Kenya. Et même dans les pays d'Afrique de l'Est. Alors, donc les commissions électorales sont généralement dirigées par les organisations de la société civile. C'est des acteurs de la société civile qui sont à la manœuvre. Parce que la société civile, dans une démocratie, assure la neutralité politique. Vient comme un organe qui assure aussi l'arbitrage. Lorsque les acteurs politiques n'arrivent pas à s'accorder, on fait appel à la société civile et c'est la société civile qui vient faire la synthèse et qui assure effectivement l'arbitrage. Or, dans notre pays, les acteurs politiques de l'opposition comme du pouvoir se sont arrangés à
exclure la société civile de toute forme de négociation. Il n'y a qu'une formation politique qui a défendu, n'est-ce pas, le rôle de la société civile, qui a demandé officiellement que la société civile soit incluse dans les négociations. C'est le RPM de Barreau-Chambry. C'était la seule organisation politique qui avait demandé que la société civile soit véritablement impliquée lors des négociations. Bien sûr, Alternance 2023 s'était retirée et qu'une partie de l'opposition instrumentalisée avait gagné le camp du pouvoir pour faire une négociation, une sorte de concertation partisane qui n'avait pour but que de faire des réformettes et non d'approfondir, n'est-ce pas, des propositions pouvant déboucher sur des réformes véritables du système électoral susceptibles de permettre des élections apaisées. Cet objectif n'a pas été atteint. Donc la concertation de Ali Bongo, convoquée par Ali Bongo, a été un échec total. Une illusion, je veux dire une désillusion pour nous, la société civile. Et les politiques ont été vraiment les artisans, n'est-ce pas, de cette forfaiture. Ils ont été artisans de cette forfaiture.